La Ronde des Sables est avec l'Enduro du Touquet les seules courses de sable qui longent le littoral. Avec ses portions très roulantes et d'autres beaucoup plus techniques, elle est appréciée par les amateurs, confirmés ou moins. Préparation, équipement, coéquipier, découvrez dans ce reportage les dessous de la Ronde des Sables. Une course lors d'un championnat de France demande toute une préparation, qu'on soit amateur ou professionnel. J'ai jamais fait de course de sable, donc ça va être une première pour moi. On s'est préparé un peu. Bon, après, la préparation était quand même courte puisque voilà, j'ai la saison d'enduro qui a fini au mois de novembre. Donc après, le temps de récupérer un peu et de commencer à se préparer. Ça va servir de test un peu avant le Touquet la semaine prochaine. Toute ma famille fait du motocross, mon père, mon oncle, ainsi que d'autres oncles aussi dans la famille. Donc c'est eux qui m'ont mis à l'âge de 5 ans sur une moto. Et depuis, c'est devenu une passion, et même plus que ça encore, j'en suis accro. Ça fait maintenant à peu près 5 ans que je fais le championnat de France de course sur sable. Et pour le moment, je suis actuellement 13e au championnat de France, donc voilà. Mais en fait, ça fait 10 ans bientôt. 10 ans. J'ai fait beaucoup de motos de route et puis mon fils voulant commencer le motocross, donc je me suis mis avec lui, voilà, pour essayer de rajeunir un peu. Et ça marche. C'est un sport très physique. Bon, on pense toujours que c'est la moto qui fait tout, mais non, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement, aussi bien moto que physiquement, que ce soit course à pied, vélo, natation, musculation. Donc voilà, ça prend énormément de temps, tous les jours pour moi. Donc ouais, c'est un boulot à temps complet. Il faut avoir pas mal d'endurance, comme c'est des épreuves qui sont assez longues. C'est pas comme le motocross où c'est des manches de 15 minutes, voire 20 minutes. Là, c'est des manches de 3 heures, donc c'est bien de partir fort, mais il faut être endurant sur les 3 heures. À partir de septembre, c'est là où je commence à vraiment rouler. Jusqu'à la fin de la saison, j'enchaîne les entraînements physiques, les entraînements sur la moto, et voilà, puis aussi la mécanique et tout ça, puisque bon, mais on s'occupe de tout avec mon père. Voilà, je passe 5 mois de la saison, de l'année à faire que ça. Outre l'entraînement, il ne faut pas négliger l'importance de la tenue. On a donc un casque, déjà pour commencer, avec un masque qui est équipé en fait d'un roll-off. Donc en fait c'est un rouleau transparent qu'on a et qui, quand on tire sur une petite ficelle, en fait on a un film plastique qui sort et qui en fait se met dans un autre rouleau qui est vide pour éviter justement qu'on le jette sur la plage. On a un tour de cou pour éviter le coup du lapin. Et ensuite donc on a un pare-pierre, on a un pantalon, un maillot qui sont justement équipés contre la chaleur en cas de brûlure ou comme ça, et qui sont quand même assez légers, mais qui sont justement équipés avec des renforts au niveau des genoux, des renforts un petit peu partout. On porte des genouillères aussi, et après on a aussi des bottes. Car dans le sable, un accident est vite arrivé. L'année dernière, je m'étais engagé pour le Touquet avec mon fiston. Et du coup, j'avais fait une double fracture de la clavicule, donc j'ai pas pu continuer l'expérience. Je fais que la course de Hossegor, puisque bon, la motivation est moindre à cause de cette double fracture de la clavicule l'an passé, qui traîne un peu. Donc bon, il n'y a pas eu d'opération, mais bon, ça se remet en place. C'est l'année prochaine, je pense que je repartirai sur le Touquet, parce qu'il faut au moins le faire une fois dans sa vie, quoi. La course moto senior, c'est 2h30 de lutte sur la piste, contre les autres, mais aussi contre soi-même. Déjà quand on est sur la grille de départ, voilà, on pense à la course, on pense qu'à ça. Et voilà, le but c'est de prendre un bon départ et ensuite essayer de tomber le moins possible pour éviter de perdre le moins de temps. Et ensuite de continuer. Enfin, voilà, après on est que dans la course et on pense à rien d'autre. Après on sait qu'on a toute une équipe derrière nous qui nous suit avec un panotage et des assistants pour faire le plein d'essence et tout ça. Donc on pense vraiment qu'à la course et on a les bonnes informations qui nous sont données. Et puis après, pour essayer de faire la meilleure place possible. Heureusement, les pilotes ne sont pas seuls, ils ont toute une équipe pour les soutenir et les aider. Durant la course, les pilotes ont des réservoirs qui sont trop petits, donc ils sont obligés de s'arrêter dans ce qu'on appelle le parc ravitaillement. Donc dans ce parc, c'est là où on peut tout faire, c'est-à-dire on peut faire le plein d'essence donc sur un tapis environnemental pour éviter qu'il y ait tout contact entre l'essence, l'huile et le sable, donc on ne souille pas la plage. Et ils peuvent également faire la mécanique s'ils ont un problème technique sur la moto. Donc en fait j'ai un panoteur, donc lui son but c'est de mettre ma place et ensuite il me donne des infos de course, donc au niveau le temps de course, et ensuite il me dit aussi si je remonte sur le concurrent qui est devant moi ou si celui derrière moi me remonte dessus. Donc il est vraiment très important et il m'indique aussi à quel moment est-ce que je dois m'arrêter pour refaire le plein à la moto. Il faut éviter de perdre du temps dans les stands parce qu'on peut perdre des places et après pour revenir ça sera difficile. Et voilà, donc eux, ils sont tout le temps là pour moi, ils sont derrière moi et ils attendent que moi.
Cette année, le numéro 13 crée la surprise et devient le champion de cette ronde des sables. Très bien, première place, c'est inespéré. J'ai fait une bonne course, je suis tombé au début, je suis remonté place par place et je suis heureux. Arrivé 10e, le numéro 8 n'est pas mécontent. Ça s'est passé pas trop mal. Je suis assez mal parti, je suis parti dans les 20-25 à peu près. Donc après je suis remonté, je suis tombé dans le premier tour sur le côté Cabreton. Après j'ai pris une belle chute aussi sur la ligne droite, donc du coup j'ai dû cravacher pour revenir et je termine à la 10e place, donc je suis assez content, ça s'est plutôt bien passé. Pour d'autres, ce ne fut pas aussi simple. La course, comme d'habitude, super dur, bien sûr. Mais bon, on y arrive. J'ai bien fini, c'est le principal. J'ai fait 10 tours. Bon, je suis arrivé 227, mais malheureusement, c'était pas mon but. Mais tant pis, c'est pas grave. On repartira l'année prochaine, certainement, avec un peu plus d'entraînement. Avec de l'entraînement et une équipe soudée, les pilotes sont parés pour la dernière étape du championnat. La semaine prochaine, motivé à bloc. La moto a bien marché, tous mes assistants sont prêts. Donc motivé plus que jamais.